Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons la lumière jusque sur la croix. Il y a des livres qui ne paient pas de mine, peu connus, peu cités, mais qui traversent les siècles comme un murmure persistant de sagesse. Le combat spirituel de Lorenzo Scupoli est de cela. Écrit à la fin du XVIe siècle par un prêtre théatin, ce petit traité fut l'un des compagnons de route de saint François de Sales qui l'emportait dans sa poche partout où il allait. Non pas parce qu'il flattait l'âme, mais parce qu'il l'éprouvait. À milieu du développement personnel, de l'optimisation de soi ou des discours anesthésiants sur la paix intérieure et la sérénité, Scupoli trace un chemin abrupt mais vrai. Celui de la vérité sur soi, celui du combat contre les passions, celui du dépouillement pour laisser naître la vraie liberté. Non celle qui choisit tout, mais celle qui choisit le bien. Aujourd'hui, dans un monde saturé de bruit et d'images, où la moindre contrariété est vécue comme une blessure, redécouvrir cette foi exigeante, mais lumineuse, peut être salutaire. Non pas pour revenir à des mortifications désincarnées, mais pour retrouver le cœur vivant de la foi, le Christ vivant en nous, à travers ce lent et profond retournement qu'est la conversion. Alors, reprenons ensemble ce combat, non contre les autres, mais contre l'ombre en nous. Dès la première ligne, Scupoli nous avertit. Toute la science des saints consiste en deux choses. Se connaître soi-même et connaître Dieu. Se connaître soi-même, c'est se mépriser. Chapitre 1. Cette phrase, aujourd'hui, heurte. Elle semble presque violente. Se mépriser? L'esprit contemporain y voit aussitôt une blessure de l'estime de soi, une trahison de la bienveillance, une invitation malsaine au rejet de soi. Mais Scupoli n'est pas un moralisateur. Il ne parle pas ici du mépris de l'homme créé par Dieu, ni d'un dégoût de l'existence, encore moins d'un mépris névrotique de soi. Ce qu'il nomme mépris, c'est le regard lucide porté sur le faux moi. Ce moi orgueilleux, autoréférencé, convaincu de sa suffisance, ce moi qui se prend pour le centre du monde. Ce n'est pas l'humain que l'on méprise, mais l'illusion qui nous défigure. Le but de cette défiance n'est pas l'humiliation, mais, bien au contraire, la libération. Pour connaître Dieu, il faut cesser de s'adorer. Pour grandir en lumière, il faut accepter de voir ses ténèbres. Ou, comme le dit l'adage, trop plein de soi-même, pas de place pour l'autre. Et dans une société obsédée par la valorisation de l'ego, du paraître, du soi à maximiser, Scupoli ose ce paradoxe radical. Se libérer de soi pour enfin être soi, non plus en maître, mais en fils. Il poursuit. Quatre choses sont nécessaires à celui qui veut vaincre. La défiance de soi, la confiance en Dieu, l'exercice et la prière. Toujours dans le chapitre 1. Le combat intérieur commence donc par ce double mouvement. Se retirer de soi et s'abandonner à Dieu. Ni haine de soi, ni autosatisfaction, mais une disposition à reconnaître que ce qui est en nous prétend tout maîtriser est souvent l'obstacle même à la vie divine. Dans cette perspective, l'humilité n'est pas une option douce. Elle est la porte étroite sans laquelle rien ne commence, pas même la grâce. Scupoli ne laisse pas de place au malentendu. Si le chrétien doit se défier de lui-même, ce n'est jamais pour sombrer dans le désespoir. La défiance, sans appui, devient pusillanimité. Il écrit « La défiance de soi, si elle n'est pas accompagnée d'une entière confiance en Dieu, ne produit que trouble et tiédeur. » Chapitre 3. Et il ajoute plus loin « Il faut s'appliquer à bien connaître et à bien sentir son extrême faiblesse, sans pour cela perdre courage, car Dieu veut que, par cette connaissance, nous apprenions à nous appuyer sur lui. » Chapitre 6.
Ainsi, ce n'est pas l'humiliation pour l'humiliation, mais une vérité qui ouvre à l'abandon. Ce que le monde appelle confiance en soi, Scupoli le traduit en une confiance déplacée vers Dieu. Ce n'est pas une dévalorisation, mais un recentrement, et pourrait-on dire du discernement. L'homme qui doute de ses forces et s'appuie sur Dieu est plus stable que celui qui croit pouvoir porter seul son salut. La sainteté ici n'est pas le fruit d'une performance morale, mais le fruit d'une dépendance joyeuse et lucide. Et c'est là que le chrétien se distingue de l'orgueil religieux, ou même de certains courants de sagesse qui veulent maîtriser l'ego par la seule force de l'esprit. Scupoli écrit: ne mettez jamais votre confiance en vos résolutions. Faites comme si vous ne les aviez point prises et vous trouverez plus de force pour les tenir. Chapitre 4. Ce que le monde veut construire à partir de lui-même, Scupoli nous invite à l'abandonner pour mieux le recevoir. Le salut n'est pas une conquête, mais une grâce reçue, et cette grâce ne peut s'installer dans une âme trop remplie d'elle-même. Cette dynamique est profondément actuelle. Le développement personnel nous invite à croire que nous devons être notre propre source. Le combat spirituel de Scupoli rappelle que nous avons déjà une source et qu'elle ne vient pas de nous. Et c'est cela la bonne nouvelle. Dans le monde de Scupoli, l'ascèse est une école, une discipline librement consentie, non une brutalité imposée. Il écrit: la vertu ne s'acquiert que par l'exercice, et cet exercice doit être continuel, persévérant, ordonné. Chapitre 36. Et encore, qu'on ne pense pas pouvoir acquérir les vertus en peu de temps, ni toutes à la fois. Elles s'acquièrent peu à peu, les unes après les autres. Chapitre 34. On est ici loin des caricatures de la spiritualité chrétienne comme une suite de mortifications absurdes. Le combat spirituel n'est pas une guerre contre la chair en tant que telle, mais contre les passions désordonnées, contre l'amour-propre qui ramène tout à soi. Scupoli ne nie pas l'utilité d'une ascèse corporelle, mais il en rappelle la hiérarchie spirituelle. Il met en garde. Il y en a qui s'attachent tant aux disciplines, aux jeûnes, aux cilices, qu'ils pensent avoir tout fait quand ils ont tourmenté leur corps, et cela même avec précipitation, sans ordre, sans conseil. Et si quelqu'un leur dit qu'il vaut mieux souffrir une parole dure ou supporter une injustice avec patience, ils en sont étonnés et ne peuvent le croire. Chapitre 33. Tout est dit. Ce qui vaut plus que le cilice, c'est le pardon, l'oubli de soi, la patience en face de l'injustice. Le vrai combat est intérieur. La vraie circoncision est celle du cœur. Et c'est de saint Paul. Il invite à un usage ordonné des puissances humaines, de l'intelligence, de la volonté, de la mémoire. Il écrit: il faut que l'entendement soit libre de l'ignorance et de la curiosité, que la volonté ne veuille que ce que Dieu veut, que les sens soient réglés et orientés vers Dieu. Résumé des chapitres 7 et 10. Ce que l'on combat, ce n'est pas le plaisir, mais l'attachement qui rend aveugle. Ce que l'on mortifie, ce n'est pas le corps, mais l'idolâtrie de ses mouvements désordonnés. Et c'est pourquoi il affirme encore: le soldat chrétien doit éviter tout ce qui peut troubler la paix de son cœur. Chapitre 25. L'ascèse chrétienne n'est donc pas une violence, elle est un art de la paix, une lucidité de l'âme, un ordre discret. Loin des excès, elle cherche à rendre le cœur disponible à Dieu. Le combat spirituel n'est pas une lutte abstraite, c'est une vigilance constante face aux ruses d'un ennemi invisible, mais réel, le démon, que Scupoli ne présente pas comme une figure mythique, mais comme un expert de la ruse intérieure. Il écrit: le démon se transforme en ange de lumière pour tromper les âmes, il leur inspire un zèle apparent, des consolations trompeuses, un amour enflé de présomption. Chapitre 29. Et ailleurs, dans le même chapitre, il nous suggère des vertus excessives pour que nous tombions dans l'orgueil ou le désespoir. Lorenzo Scupoli nous enseigne ici une chose capitale: le mal peut se déguiser en bien. L'illusion spirituelle n'est pas rare, elle est même fréquente. Il est donc vital de ne jamais se fier à ses ressentis seuls, ni à des impressions mystiques sans discernement. Le démon nous persuade d'être saints
pour que nous cessions de vouloir le devenir réellement. Chapitre 30. Cette phrase sonne comme une gifle. Nous pouvons vivre dans l'illusion de notre propre sainteté pendant que le cœur reste fermé à la miséricorde. L'ennemi ne pousse pas toujours à la chute grossière. Parfois, il flatte notre piété, notre ferveur, pour mieux nous gonfler d'orgueil spirituel. Ce combat intérieur suppose donc un discernement permanent, une humilité fondamentale et surtout le refus de se croire arrivé à destination. Le danger le plus grand n'est pas de tomber, mais de croire que l'on ne peut plus tomber. Et c'est ici que Scupoli nous parle du remède. Ayez un père spirituel fidèle, simple, éclairé, à qui vous ouvrirez votre cœur et, sans son avis, ne vous fiez pas à vos jugements. Chapitre 31. La vie intérieure ne se bâtit pas seule, elle demande la transparence, le conseil, l'épreuve du réel. Même la grâce peut être imitée, mais l'humilité ne l'est jamais. Pour Scupoli, il n'y a pas de combat possible sans prière. Elle n'est pas un simple devoir religieux, encore moins un apaisement psychologique. Elle est l'arme essentielle, le lien vital, le souffle qui alimente la flamme intérieure. Au chapitre 43, il écrit « L'oraison est comme l'eau qui arrose la plante, si elle en manque, la vertu se dessèche. » Il insiste. La prière doit être fréquente, humble et simple, tournée non vers la satisfaction spirituelle mais vers la volonté de Dieu, et il nous prévient « Il ne faut pas chercher dans l'oraison les consolations sensibles. C'est une tentation que de les désirer. » Chapitre 44. Dans une époque où l'on attend souvent de la prière un effet immédiat, une paix émotionnelle ou un ressenti particulier, Scupoli nous ramène à une vérité nue. Prier, c'est se rendre présent à Dieu, même dans le désert, même dans le silence, même sans rien sentir. Persévérer dans la prière, même lorsqu'elle semble stérile, car Dieu veut parfois éprouver notre fidélité. Chapitre 46. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous ressentons, c'est ce que Dieu travaille en secret, au-delà de notre conscience. Et dans les moments d'épreuve, il nous exhorte. Au chapitre 47, recourez aussitôt à la prière, dites intérieurement, Seigneur, sauvez-moi, je péris, et le secours viendra. La prière n'est donc pas une stratégie secondaire, elle est le lieu du combat lui-même, car c'est dans la prière que se livrent les batailles les plus décisives, contre l'orgueil, la tiédeur, le découragement ou même l'illusion spirituelle. Enfin, il conclut magnifiquement. Il ne faut pas tant prier pour être délivré de la tentation que pour être fidèle dans la tentation. Chapitre 48. À l'heure où l'on cherche partout des méthodes, des techniques, des raccourcis vers le bonheur ou l'élévation de soi, Lorenzo Scupoli propose une voie radicalement autre, comme nous l'avons vu. Une voie lente, intransigeante avec le mensonge, débarrassée de tout spectacle intérieur. Le combat spirituel n'est pas une méthode de bien-être, ni un art de la performance morale. C'est une descente vers le vrai, une reddition du moi devant Dieu, une disponibilité à la grâce. Le bonheur d'un cœur qui meurt à lui-même pour vivre à Dieu. Sous-titre de l'édition française 1774. Scupoli n'ignore pas la douleur. Il ne nie pas les épreuves, mais il nous apprend à ne pas en faire des idoles, à préférer l'humilité silencieuse à l'héroïsme apparent, à reconnaître que la sainteté ne commence pas dans l'exceptionnel, mais dans le quotidien traversé avec foi. Il nous avertit aussi. Plus une chose nous semble bonne, plus il faut la soumettre au jugement de Dieu. Chapitre 32. Tout peut devenir orgueil, même la vertu. Tout peut nous éloigner de Dieu, même ce que nous croyons offrir en son nom. Voilà pourquoi le cœur chrétien doit toujours rester pauvre, vigilant, priant. Et c'est peut-être là justement que le message de Scupoli est le plus brûlant pour notre époque. Dans un monde saturé de volonté de puissance, il nous rappelle que le salut ne se conquiert pas, il s'accueille, il ne peut venir que de Dieu. Dans un monde de confusion morale, il nous rappelle que le mal ne se combat pas en le haïssant, mais en laissant la lumière le dissiper. Et que cette lumière, c'est le Christ vivant dans l'âme humble. Alors, à ceux qui se croient trop faibles, trop déçus,
trop dispersé pour mener ce combat, Scupoli ne dit pas « deviens un héros ». Il dit « deviens vrai, deviens fils, abandonne-toi, prie et avance, pas à ton rythme, dans la nuit, avec confiance ». C'était l'élogion du bon larron. Merci d'avoir cheminé avec nous dans ce combat intérieur qui est, en vérité, une ouverture à la douceur de Dieu. Continuons à chercher, ensemble, la lumière jusque sur la croix.